On va regarder maintenant comment régler les sons qui sortent de la table de mixage. Donc toutes les sorties se font plutôt du côté droit, c'est-à-dire tout ça et tout ça. Ici, on a deux prises XLR qui permettent de faire sortir le son de la table de mixage par des câbles XLR. Notamment, on peut ici brancher par exemple une ampli si on veut faire un retour vers le public, ou on peut aussi brancher un rack. Là, on a branché le rack sur cette prise jack, mais on aurait pu le brancher aussi sur la prise XLR. Tout ce qui va sortir de la table de mixage peut sortir par là. On a branché ici en entrée, en in, on a vu ici dans le carré tout track, le son qui arrive de l'ordinateur et on le fait rentrer dans la prise in. Ces canaux tout track sont réglés ici par le bouton tout track qui est également là. Autrement dit, le son qui arrive de l'ordinateur dans la table de mixage va être modulé, son volume va être modulé avec ce bouton. Si on fait passer de la musique dans l'ordinateur et que ce bouton est tout en bas, on n'entendra pas le son de l'ordinateur. En revanche, si on le monte ici, parce que ça correspond aux prises tout track, on entendra bien le son qui arrive de l'ordinateur. Du côté de l'ordinateur, sur Audacity, on rajoutera des captures d'écran pour vous montrer plus précisément, mais il y a ici une fonction Audio Setup qui permet de régler les entrées et les sorties au niveau de l'ordinateur. Ce qui entre dans l'ordinateur, c'est-à-dire ce qu'on enregistre, Recording Device, c'est ce qui vient du câble USB auquel est branchée la table de mixage. Donc on va choisir toujours pour enregistrer sur Audacity l'entrée microphone USB audio codec. C'est ce qui permet à Audacity de capter le son qui arrive de la table de mixage par le câble USB qui est branché ici. Au niveau de la sortie, quel est le son qui sort de l'ordinateur? Donc là, c'est dans l'option Playback Device. Playback Device. Et là, ça va ressortir également par les haut-parleurs USB audio codec. Ça ressort aussi par le câble USB. Si jamais vous voyez qu'à un moment ça marche pas, que vous n'entendez pas ce qui arrive dans les micros, si vous l'entendez pas dans les casques, vous pouvez toujours tester les autres sorties pour vérifier qu'il ne faudrait pas mieux le faire sortir par le casque ou par d'autres haut-parleurs ou par d'autres mappeurs de son. En fait, cette fonction-là permet toujours de vérifier lorsque ça marche pas que les choses entrent bien par la bonne entrée et ressortent bien par la bonne entrée de l'ordinateur.